Voilà, de tout ce plateau avec le même plaisir. Merci beaucoup à nos deux partenaires. On a suivi l'IGF et la SCPT qui nous accompagnent chaque matin comme ça. Vous avez compris que on a permis la émission à droite, tout ça dans gauche cette télévision pour soutenir Bisso. Alors, quand je l'ai annoncé ici tantôt que nous allons recevoir un invité ce matin, nous allons parler de l'insalubrité à Kinshasa. Oui, le vendredi dernier, le président de la République, il y a conseil des ministres qui Kinshasa, il faut ezonga na bopeto. Il faut ezonga. C'est-à-dire qu'il y a moi ultimatum. Il faut même chef du quartier à côté de Makambo pour sensibiliser pe ko longola basalité nyonso na ba avenue na ba quartier pe na ba commune même babunguma c'est fait fort côté na likambango président abetaki le boko na mesa wala ki salité il faut ici là Kinshasa pour que ça reflet il y a RDC Mobima alors pour nango tous les bien invités oui il est habitué de Namasté habitué de la PSTV déjà monsieur Tati Bin Jacob avec lui comme vous le savez on parle de l'environnement on parle également de la culture aujourd'hui on parlera de l'environnement. Tati Bin Jacob, bonjour. Bonjour Monsieur Jeff, bonjour à tous les téléspectateurs de PSTV et de Namasté. Nous sommes encore une fois là aujourd'hui pour parler de Kinshasa. Mais voilà, la thématique est déjà affichée. Hein. C'est Richard Wood, non. C'est pas Richard Wood. C'est JC Mavouba. JC, vous savez comment on a non, ça arrive. Hein. Alors, alors, la salubrité à Kinshasa entre injonction présidentielle et la réalité sur terrain. La première question directement, s'il faut aller, tout le moment oui. Très très bien. Qui porte la plus grande responsabilité? Les autorités ou les citoyens? La responsabilité, elle est partagée, mais comme on dit qu'il n'y a pas, si c'était en termes de troupes dans une armée, on dirait qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, alors en termes de balance, c'est le pouvoir public qui porte plus le chapeau. Voilà, ça c'est vraiment un avis, je ne sais pas pourquoi on va me contredire, mais voilà, c'est le pouvoir public qui est chargé de réguler voilà, la vie nationale. Et lorsque quelque chose ne va pas, même si cela vient du chef de la population, mais c'est au service du public de réguler, c'est au service public d'encadrer. Donc ils ont failli, jusque-là ils faillissent en termes dans le domaine de la salubrité. Très très bien. Oui, déjà s'il faut comprendre, puisque nous parlons de la salubrité, nous avons d'abord rappelé au départ qu'il y a eu des injonctions que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient de livrer récemment lors du Conseil des ministres. Alors, que comprendre en tout cas précisément de ces injonctions? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il veut revoir la ville de Kinshasa, c'est-à-dire bien plus précisément d'abord la capitale plus propre. Oui. Alors, puisque vous maîtrisez ces domaines de l'environnement, que comprendre en tout cas de ces injonctions en profondeur? Je crois que, bon, je ne suis pas dans la tête du chef, okay. Mais voilà, si on comprend bien, le chef a fait des constats. Très bien. C'est un Quinois au départ, même s'il n'est pas Quinois, mais il vit à Kinshasa. Okay. Kinshasa, c'est le siège des institutions. Voilà, c'est un peu un aveu d'échec hein, au niveau du pouvoir urbain ou du gouvernement urbain. Donc, je crois que c'est le fait que le chef intervienne comme ça sur une situation qui doit être gérée, qui est gérée par le gouvernement provincial de Kinshasa. Très bien. Je crois que ça craint quand même. Mais comme un bon père, voilà, quand ça ne va pas et que les choses n'avancent pas, il a tout le droit, étant donné que c'est lui le garant de la nation, de recadrer chaque entité qui ne fonctionne pas correctement. Parlons, je vais te revenir parlons de l'intervention du président, mais nous avons connu à Kinshasa plusieurs slogans. On est passé à Kinshasa Bopeto, on passe encore à Kinshasa Zobonga, on passera encore à l'autre Bongisa Kinshasa, on passera encore à
zéro trou. On passe à beaucoup de choses. Tout à fait. Mais après toutes ces campagnes-là, Oui. il n'y a pas de résultats concrets. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de résultats concrets? Bon, il n'y a pas de résultats concrets, je crois que parce que, voilà, on ne traite pas la question avec urgence. Donc c'est comme si tout ce qui est lié aux déchets, c'est quelque chose de moins urgent. Les embouteillages est plus urgent que la gestion des déchets. Le prix des denrées alimentaires, la hausse ou la baisse de prix est plus importante que la gestion de déchets. Donc c'est un problème de priorité. À mon avis, je trouve et j'estime que la gestion des déchets n'est pas vraiment classée en ordre d'importance. Il n'est pas prioritaire. Voilà, vu Yamakambo Sotomona, nous sentons que ce n'est pas une priorité. Parce que si c'était vraiment une priorité, parce que le chef, tant à l'Obi Makambunae, il a rappelé qu'en 2017, il a lancé avec Gentini Ngobila, avec M. Gentini Ngobila, la campagne Kinbopeto. Mais après, voilà, ça n'a pas abouti. Et voilà, et là maintenant on est dans coup de poing Kinshasa et Zobonga. J'ai parlé de quoi, les Kinbopeto, avec Gentini Ngobila, et qui n'a pas donné ses fruits. Et là on est maintenant dans Kinshasa et Zobonga, coup de poing. Et jusque-là, en une année ou en une année et demie, les résultats sont vraiment mitigés. C'est vrai que le gouverneur, sur certains axes, il travaille. On voit à gauche et à droite les routes, les chantiers de routes. Là, on félicite. Mais c'est pourquoi je dis que la question des déchets n'est pas une urgence. Parce que Kinshasa, aujourd'hui, elle ressemble à une maison qui n'a pas de toilette. Okay. Oh. Pourquoi là Baboro Kinshasa zana ndeti donc Kinshasa, pourquoi je dis que Kinshasa est un estimbo à moi en toilette? Parce que une ville doit avoir, quand on a des infrastructures, il y a gestion des déchets, au final on doit avoir une décharge. Et Kinshasa n'a pas de décharge. Des décharges contrôlées, je dis. Il y a des décharges sauvages à gauche et à droite. Les érosions et comment bah décharge. Tu vois, et comme décharge. Alors que ça constitue un grave danger. Le fait que nous avons des décharges non contrôlées, un danger pour l'environnement, un danger pour la santé. Donc, je me répète, la question des déchets devait être une urgence des urgences. Parce qu'aujourd'hui, Kinshasa connaît une démographie galopante. On est estimé à 17 millions, mais si je fais mes calculs en rapport avec le... Parce qu'une étude menée en 2012, affirmée ou certifiée de la JICA, qui est une institution sérieuse japonaise, ils ont estimé que la croissance à Kinshasa, elle est de 5% l'an. Donc, si on calcule 2012, il est 13 ans après, donc normalement, population d'habitants, il faut mater de plus de 2 millions d'habitants. Donc, non, qu'est-ce que je suis en train de dire? Pas de 2 millions, on était à 12 millions en 2011, quand le JICA a fait ses investigations. Donc aujourd'hui, on doit tourner autour de 19-20 millions d'habitants. Alors, une mégalopole comme Kinshasa, plus d'habitants, plus de déchets, et ça va générer. Alors, plus de déchets, ça va générer, il faut maintenant qu'il y ait un cadre pour que, partant de la collecte des déchets, du transport de déchets, de leur... donc, quand le transport est à peu près énormément la décharge. Dans la décharge, c'est pour 2 missions principaux. Soit enfouissement et la valorisation des déchets ou le tri de déchets pour les valoriser. Alors, l'enfouissement, c'est le et là environnement gestion des déchets municipaux, enfouissement et ça et là et à souka. Donc on doit prioriser que les déchets to valoriser et ça crée une économie circulaire et il y a un peu de emploi vert. Donc les déchets ils ont un problème. Donc, ce gouvernement, on a vraiment provincial, non national,
tu vraiment problème, on a bras le corps, ça va créer des emplois, ça va éliminer les maladies, ça va améliorer notre environnement. Donc, oui, parlant de moi, je vais te revenir encore. Excusez-moi, voilà, je suis là pour essayer d'éclairer. Par rapport à ma maladie, déjà, na Kinshasa, le pays que choléra ici, Pandi kuna ya maluku choléra zali na pas ka du m'appelle le cola ba ki maramba choléra zali mais ezaka ka ba raison na yoka ki wana nenga mabeti nga zo mona ngo ndeti c'est parce que bambou les bêtes qui be mai tondi tout ça mais est-ce que ça te plus que salité na Kinshasa ezo mata oloiza la diminuer mais ka sombu les bêtes ba mai tonda e poani toloba ngo comme sur émission na kati na master on a dit que le problème à part urbanisation anarchique, bateau batongi bisika fo batongate, mais ba rivière na biso comment ba poubelle. Ba rivière Nyon surtout on ba rivière. Tu vois qu'est-ce que des charges. Donc nous avons les matières fécales et les urines. Il y a un te primaire na ba rivière na biso na ba bilo Nyon to boire. C'est quoi le comble c'est quoi? Ba rivière Nyon so zui ba quartier 9 Anjili, quartier 8, Mayo Anjili ndeke Kotiti, na sima ya quartier Ndanu. La plupart abattoirs ils ont mayo ba sokola. Maï basokola bilamba et puis maï opé bamela. Ça sert d'eau de boisson. Donc c'est un risque. Alors aussi longtemps qu'on n'aura pas de décharge, aussi longtemps qu'il n'y aura pas un système intégré de la gestion des déchets, nous allons connaître des maladies et des maladies malariales aussi là. Je l'ai dit une fois ici dans l'émission M. Charles pour dire que si nous gérons bien nos déchets, s'il y a une politique réelle, parce que politique, le chef de l'État l'a dit aussi. N'a pas volé, tant à expliquer à l'objet qu'on doit mettre en place des politiques. Il y a une, alors la politique pour la gestion des déchets, en toile de fond, c'est protection environnement, voilà, protection quand il y a santé humaine. Donc, voilà, donc choléra, effectivement, avec une mauvaise gestion des déchets, en tout cas, nous ne le souhaitons pas, mais c'est parmi les choses qui peuvent atteindre beaucoup de ménages. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ne sont pas prises en compte. Donc, et donc c'est fort probable que choléra et comme à Penakin. Pourquoi pas? C'est déjà à Kinshasa. Ils ont la propagé. Ils ont la propagation dans les Amakasi. Parce qu'effectivement, la notion d'hygiène, c'est devenu un problème au Congo. Alors, déjà, M. Tati, il y a un téléspectateur qui nous a écrit, il pose la question de savoir est-ce que le lengue na bango ya ko intitulé ndé ça la que mission na bango échoué. Je pense qu'il parle des slogans. Il a parlé de Kinbopeto et puis Kinshasa et Zobonga. Il s'appuie sur Kinshasa et Zobonga. Il dit pourquoi toujours les futurs? Parce que peut-être après lui, ça va rester toujours les futurs. Mais ça, je crois que c'est une bonne analyse. On ne parle pas du présent, on parle du futur. Voilà. C'est vrai que c'est un processus. Absolument. Mais agir, il faut maintenant, il faut agir. Au monde des citoyens de Kin, qui est une association qui lutte contre l'insalubrité. Et nous faisons la promotion de la gestion des déchets. Notre slogan, c'est agir pour sauver Kinshasa. Et maintenant? Oui, nous sommes tous agir. Tant que nous sommes la population, le gouvernement peut c'est vrai, hein. FONAC, Fonds national, Fonds et assainissement Kinshasa, Fonds bon kota. Ville à Kinshasa, bon kota. Vous comprenez, tout on a banzela, mais tout on a site, il y a transfert à bordure. Au moins, l'Union européenne a tiré déjà modèle. Fonctionner. C'est comme ça que ça fonctionne, une ville. Donc une ville doit avoir des stations, des transferts, il y a des ordures ménagers. Quand on parle de déchets domestiques, pour les déchets industriels, les déchets médicaux pesants. Donc là, nous parlons de déchets domestiques, parce que des ordures ménagers. Donc nous devons avoir des stations. Ata ba boueur na biso tant bazwa ba na pousse na biso il faut ba memangonde na ba station ce comme na ba station on to ko benyo phase ya collecte c'est à partir de là des transports il y a ba déchets fait salam. Donc je me répète, transport à ba déchets il faut à la paix régulier parce que sur tali rapport il y a ONU Habitat instance il y a ONU où ils s'occupent en habitat quand ils donnent leur rapport en termes de statistiques les déchets. Donc on a 61% des déchets biodégradables au ménage au débit maramingi. Vous comprenez par rapport à des déchets à tissu, verre, métal ou bien plastique. Donc ordures ménagères
ou bien déchets biodégradables, et ça 61%. Donc, ce qui est oumeli dans la station, je n'appelle cet exemple là pourquoi? Parce que dans la station, le transfert ordures, les déchets, on a fait rapidement. Et comme un peu problème. Donc, on a un problème au niveau de l'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure et ça, c'est depuis pratiquement 2015 que l'Union européenne a cédé le projet ou a passé la main au gouvernement provincial sous à l'ère. On ne parle pas des personnes, mais vous connaissez qui a géré la ville pendant dans la période où on a. Oui, Mm. donc à ce moment-là, il n'y a pas d'infrastructure et tu as bongo, tu ville ils ont la toilette. D'accord, moi, ils ont un toilette. C'est ça pourquoi M. Tati Binja. Il y a qui n'a pas parlé, mais on peut toilette raté. Oui, est-ce qu'on a parlé toilette raté? Nous, alors, Tati Binja, parlant de l'opération que vous avez lancée, c'est quoi la mémoire? C'est quoi la mémoire, oui. Si vous avez mémoire, moi, on dit qu'à zéro. Tiens, les finances, c'est quoi la mémoire? soit ce que les mémoires, ils appellent comme propre. Tu vois, quand on l'a mis dans ton par exemple, les amis, quand tu te laves le visage, tu vois clair. Donc, ce que la mémoire, parce que tu vois que le problème, il y a un déchet, surtout côté de la population. C'est aussi un problème de. Il y a mauvaise habitude auto-accumulée dans le temps. Très bien. Vous comprenez, ils ont une mauvaise habitude accumulée dans le temps. Alors, à travers l'opération Nabisson, on a toujours sensibilisé. Toujours sensibilisé parce que c'est l'homme qui doit être au centre de toute action. Sans l'homme, dans quatre actions qui sont menées, bon, on résultat. On peut aujourd'hui avoir des infrastructures, mais si l'homme n'est pas éduqué, si l'homme congolais n'est pas informé que liboso anda kuna le razo tika salité bongo, qu'à niveau où eza liboso na yewana, le quoi comme sango poubelle, ma yoane ko sgagné et puis ngungi wana ozonga a soye a obé la malaria. So mutation information en até a encore ko sokola ko améliorer cadre à vie na été. Donc c'est pourquoi nous insistons sur ce la mémoire et toujours dans cadre de la campagne wana, nous sommes sur terrain. Parce que nous avons lancé avec une autre association, parce que moi, Makambo, ça demande synergie. Environnement Tambolana Santé, nous nous sommes mis ensemble avec une autre association qui est EPS, Abiba pour l'éducation et la promotion de la santé, on a mené une action commune au niveau limité dans le quartier Sokopao. Donc, il y a opération Sokola Sokopao. Et nous nous sommes appuyés sur une association à quartier, on a Banapaka. Ils n'ont pas qu'à Djouma. Nous nous sommes appuyés sur eux pour travailler. Et on a quand même eu des résultats. On a travaillé pendant 2 semaines. Et voilà, quand on a fini de faire le travail, Tobimi, c'est pas des déchets, na balabala. Parce que tu as un problème de transport. Il faut que les déchets, comme Mango, et Sika, au Baro, et en tout cas, voilà, nous saluons quand même l'intervention aussi. Il y a un ministre de l'Environnement. C'est vrai qu'il y a un provincial, M. Léon Moulumba. Il n'a pas donné des moyens financiers, mais il nous a donné du matériel. Le tracteur à pelle, avec un camion qui nous a permis que les déchets oignons sont récoltés qui et côté et puis de évacuer. Et puis le quartier Synergie Moetikali, il y a continuer à l'opération 2 fois le mois. C'est vrai que l'idéal c'est de le faire à 2 fois la semaine, mais comme on a peu de moyens, nous allons avec le moyen de bord. Et avec la complicité, il y a un chef à localité, il y a quartier Wana, et nous essayons de produire les résultats. Nous avons sensibilisé la population à Sokopao, on peut s'impliquer pour tout travailler dans la population. Bon, peut-être l'émission, il n'y a pas de temps peut-être pour diffuser, peut-être prochainement. Vous aurez le temps peut-être de mettre des extraits. Mais c'est donc on est sur terrain pas seulement pour sensibiliser karaté, mais pour mobiliser, mobiliser les communautés à se prendre en charge. Au moins, papa Etienne Tshisekedi, prenez-vous en charge. Et la population congolaise doit se prendre en charge. Donc, bien exactement, Toko Sala. Agir pour sauver Kinshasa. Bon, je n'entre pas dans cette polémique-là. Donc, ce sont des gens assez intelligents. L'administration provinciale, il y a des gens... Vous parlez pas du futur, vous parlez du présent. Bon, nous parlons du présent. Nous pensons que voilà, nous devons conjuguer les choses au présent parce que
Bah, on va rappeler que l'hymne national n'a pas futur. Je crois qu'il y a nous peuplerons. Nous peuplerons, voilà. Bon, bah, après, voilà, on peut parler, ça c'est une polémique. Mais nous, citoyens de Kin, nous pensons que nous devons agir aujourd'hui, maintenant, pour sauver Kinshasa voilà, de tous, des inondations, pour sauver Kinshasa de l'insalubrité. Voilà, bien, moi, Monsieur Tati Bin Jacob, puisque nous parlons de la salubrité. Je salue cet historien qui a dit « L'État, c'est moi ». Kayama Gansissé, en tout cas. Monsieur Tati, pensez-vous que c'est la première fois que le président de la République insiste sur ces points de la salubrité dans la capitale Kinshasa? Vous savez, Elobama, je m'en souviens au pouvoir de l'ancien président, peut-être 2013-14, si j'ai bonne mémoire. Oui. Balansai qui est là, bon, c'était avec le gouverneur André Kimbuta. Oui. Je vous dis, Balabala et comme un Kokauka, bouteille pour retrouver un qui passe. Pourquoi? Parce que proposer qu'ils sont moko en tout cas, quelques jeunes se retrouvaient en ça. Oui. Je vous assure que Balabala et comme un Kozanga bouteille. Parce que n'a pas collecté yango, aller avec comme ça s'est fait actuellement. Oui. Mais je pense que la différence, ils avaient appris ou ils avaient qui fixé. Okay. En tout cas, à l'époque, ils avaient très bien répondu. Je pose la question de savoir, vous savez que ce n'est pas la première fois. Alors, qu'est-ce qui nous rassure que cette fois avec vous, vu que vous maîtrisez ces domaines de l'environnement, qu'est-ce qui vous rassure que vous êtes capable de mettre fin à cette situation? Pourquoi je parlais des cas à Magansissé qui dit « l'État, c'est moi », c'est parce que l'homme ne peut pas, un citoyen, d'abord, ne peut pas décider de par lui-même et puis exécuter. Oui. L'État a coupé sa mbano, c'est bon bien. Mais exécution, mémoire, pensez-vous qu'avec votre initiative, en tout cas, vous pouvez mettre fin à cette situation? Bon, nous n'avons pas la prétention de mettre fin, mais nous savons que nous pouvons bouger les lignes. Très bien. Hein, chacun doit faire quelque chose pour sa nation. John Fitzgerald Kennedy a dit « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous par contre ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Très bien. Nous nous sommes mobilisés, nous disons « Ok, c'est bon, avec le moyen de bord, nous avons pris Pakadjouma. » Mais Pakadjouma, il y a un quartier, il y a un quartier, parmi les quartiers belés, où il y a une commune alimentée. Pour la commune alimentée, il y a 14 quartiers. Sokopao, il y a un quartier, donc il y a un quartier, il y a un quartier. Il y a un quartier industriel et un DP quartier, pour le quartier industriel, il y a 11 quartiers. Donc, tu vois, nous n'avons pas la prétention de gagner, mais je pense qu'avec notre bataille, notre énergie, si d'autres associations, si d'autres, si vous prenez relais, si chacun voilà, n'a place dans la zone d'influence, les pasteurs prennent le relais pour en parler dans leurs églises. Okay. Si au niveau des écoles, Maman Raïssa Malou, j'aimerais vraiment que c'est parmi nos projets les plaidoyers, mais je le dis comme ça. Pourquoi pas intégrer Maramba, il y a gestion et déchets, on a programme scolaire Nabiso. C'est important, donc c'est une action. Nous donc nous menons une action, nous allons faire bouger les lignes et nous faisons bouger les lignes aussi déjà. Ok. Mais progressivement, si nous le faisons, X le fait, B le fait, Y le fait, et voilà, nous aurons une synergie des actions autour de la salubrité, autour de la bonne gestion de déchets. Je crois que le problème, on est aux ala vaincus. Mais c'est possible les ala vaincus. Comme tu l'as dit, Nebandeliona, sur la somme. Okay. Entreprises principalement, et son barbe plastique, ils achètent le kilo à 300 francs. C'est pas possible. J'ai visité une structure, il y a ONG qui est basée à Chaoumba, je le dis comme Nathan quand même combo. Il est à son barbe plastique à 600 francs. Pourtant, il n'a pas la taille financière, il y a entreprise au Moussou na bo tanga kombone o azana ba point na ba collecte. C'est une action louable, mais le roi monté dans c'est il y a un bateau engouement zaté. So il montant il y a plastique voilà. Alors c'est parmi les actions parce que le chef de l'État a parlé de la politique pour la gestion des déchets. Il a parlé de la législation. Aussi. On doit légiférer. On a des lois qui ont existé, mais on doit les améliorer. On doit avoir des règlements sur chaque cas, même sur le prix. Il y a au Bogo Somba plastique. Si on essaie d'améliorer, tout ça sont des choses, on va mesure incitatives. Parce que pour vaincre
Marambo lié à la gestion des déchets, il y a une partie, une politique avec toile de fond, la santé et l'environnement. Nous avons des lois qui doivent exister. Donc, au niveau Assemblée provinciale, on doit voter des lois. Au niveau on doit avoir aussi des actes réglementaires. Au niveau, il y a des structures étatiques au Baza concernant Makambouana. Et comme ça permettra que, quand on a des mesures incitatives à côté, et qu'on incite tout, plastique, plastique, parce que vous voyez que montant dans 10 kilos. Si je vends 10 kilos, admettons, j'ai 10 000 francs. Tu vois que tout le monde, dans l'oisivité ici, parce que les plastiques, comme c'est produit régulièrement, on ne peut plus freiner la machine, mais on peut trouver des mécanismes. Il y a 3 R, donc réduire, recycler, réutiliser. Bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, ce sont des pistes. Donc, Makambo, il y a gestion des déchets, et ça, une notion transversale. Okay. Donc, il y a des acteurs et des Kati, il y a des mobilisation, il y a des acteurs il faut ça là-bas. On dirait, mais nous devons avoir un état-major, des états généraux, pour parler de la transversalité. Il y a la gestion des déchets. Parce que santé, ils sont impliqués dans la gestion des déchets. Très bien. Environnement, ils sont impliqués dans la gestion des déchets. Urbanisme, ils sont impliqués. Voilà. Donc nous avons plusieurs secteurs qui sont impliqués, mais chacun le fait à sa manière. Il faut qu'il y ait maintenant une politique commune au niveau de la nation pour s'attaquer à ce problème. Parce que ce cas, domaine environnement, à Keyemoko, voilà, domaine à santé, pourtant, si on le fait tous en synergie avec une politique nationale basée sur la gestion des déchets, je crois que nous allons aboutir. Excuse-moi, je dois donner un exemple. Quand on a cadre, il y a une mesure incitative. On a un exemple dans Bangladesh. Bangladesh, pour encourager, ils ont mis des mesures netia. On mettons le lot sur une entreprise moro et ça là mon salaire le bien il y a recollecter des déchets. Bah supprimer par exemple la taxe d'activité on a. Donc tu collecteras des déchets, tu recycleras. Donc tous ceux qui sont dans le secteur de recyclage des déchets qu'on les exonérés na ba impôt. Bah ça la sounini na Bangladesh toujours. Ceux qui ont importé matériel broyeur il y a mécanisme, il y a réduction des déchets. Il y a aussi une diminution en termes de taxes douanières à payer. Donc tu vois que tout ça, ce sont des mesures incitatives qui vont pousser les gens à investir dans le secteur. Et plus les gens vont investir dans le secteur. Je donne un exemple. Si toutes les entreprises produisent plastique, à usage unique, parce que plastique, il y a plastique à usage unique. Polyéthylène, sachet en plastique, auto-utilisera au sombili, sachet, au sombingo, sachet. Ok, si on les incite à créer des filières de recyclage en leur promettant qu'il y aura réduction des taxes, je crois qu'on aura plusieurs entités des filières qui vont se créer et ça va créer de l'emploi et ça va réduire aussi ça va réduire les plastiques ou les déchets sur nos rues et voilà dans Namama et Tomelara et voilà. Voilà, merci beaucoup. Vous avez compris que je me suis dit pour avoir de la matière, c'est très important de recevoir Tati Bin Jacob sur ce plateau, parce qu'avec lui on parle d'environnement. Vous avez compris qu'il y a plusieurs choses à apprendre. La matière de l'environnement, vous avez compris également qu'il y a plusieurs ministères qui entrent en compte pour que la ville de Kinshasa puisse avoir une très belle image. C'est pourquoi les présidents, le chef, le garde a fait cela ici car tout va sur place pour équiter pas le gouverneur Azali pour Ayokayango. Très important, tout le temps pour ça qui nous ont à Bopeto, qui est à la Bopeto, qui est à la propre. Début 1900, les a propre. Oh, tu l'as dit 2000 euros, en tout cas, m'a plein. So l'équipe a fini mon solo, tout ça vous avez la Kinshasa. Oh l'équipe est solo. Opposément mon équipe est solo. Donc parce que c'est différent. Un mot sur la foule, un mot sur le côté là. Ceux qui voulaient bandi, on se a foule les toilettes à tiki et bima. Est-ce que c'est normal? Il faut que ce la mémoire qui noie, ce la mémoire aux citoyens qui ça, ce la mémoire na yo pour bola mo za la Kinshasa pour et comme la maladie. Ça a été ma maladie, ça a été ma makasi. Donc
Ce que ça maladie, vous faites bon, la Kinshasa sera propre. Ce qui n'a pas eu, tout ce qu'on voit dans le bidon, dans la pamba, dans balabal, tout ce qui bon, tout le monde a tout ça bien. Et que ça la vie bien, malgré ce que chef a lobby, mais yo mon a nous. Si quand on voit un sachet partout, si on voit un bidon partout, si on ruiner dans le mur et abattu pour rien, et ça voilà monter pour Kinshasa ils ont malade beau je pense qu'on va chuter avec vous. Merci beaucoup en tout cas. Jeudi prochain pour. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation encore. Donc Kinois et Kinois, il faut vraiment te changer, te souco la mémoire. Kinois et Kinois, quand on est à l'obia, balabala, ils ont foulouté, caniveau, ils ont poubelle. Vous comprenez? L'État comme non, c'est ton devoir. Donc il y a des actions que nous devons mener. Bissomoko et l'État aussi sa part de choses. Donc je crois que l'émission est aboyée, tranche est aboyée et au permettre de prendre conscience. Car la population mais à va comprendre que la question de la gestion des déchets, c'est une urgence. C'est une urgence des urgences. Merci et je salue tous les spectateurs. Je fais un gros coucou à mon épouse et à mes beaux enfants. Soyez bénis. Voilà, merci beaucoup. Moi, il n'est pas bon que l'homme soit seul, moi, il n'est pas bon, cher ami. Tu sais qu'il n'est pas bon, non? Et bien sûr, au Kalupala. C'est écrit, hein, il n'est pas bon. Moi, également, je suis seul, hein, mais ce n'est pas bon. Ça viendra. Je vous salue, tous les célibataires de Kinshasa, tous les célibataires du monde. Je vous salue, chers collègues. Je sais qu'on est encore sur le même navire, mais bientôt, certains vont nous quitter, vont traverser de l'autre côté, du côté des mariés. Alors, merci beaucoup à vous. Tati Bin Jacob, merci pour cette merci. Merci beaucoup, M. Jeff. Salongo, 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 topeto la Kinshasa. Topeto la Kin, pour la Kinshasa. Alors, justement, une très très belle chanson pour nous souffler un peu, et puis on va juste après, pour parler cette fois-ci de l'accoutrement des finalistes. Oui, finalistes de Moni Bango. Alors, les photos seront balancées. Vous allez appeler, vous allez nous écrire, on va réagir ensemble et comme ça la vie bien. Alors, rechargez-vous déjà. Les finalistes, aujourd'hui, on est là avec vous. Alors, on y va. Musique.